Aujourd'hui, c'est unboxing et pas des moindres puisque je vais vous faire découvrir la nouvelle frame de chez Impulse RC, le Apex. À tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va faire le unboxing et le montage à blanc de la nouvelle frame de chez Impulse RC qui a été designée en collaboration avec Mr Steel, l'Apex. Alors avant de commencer ce montage à blanc, je voulais remercier Camille, donc un pote qui fait du FPV avec moi, qui est un pilote très talentueux et qui a commandé cet Apex et qui m'a dit bah écoute, si tu veux faire un unboxing, je te prête la frame, il n'y a pas de souci. Donc merci à toi Camille, c'est juste génial, c'est une très grande frame, enfin elle n'est pas grande par la taille mais juste par sa célébrité on va dire, puisque encore une fois elle a été designée quand même par un pilote de renom. Donc bah merci à toi Camille. Alors je sais que Camille possède déjà des frames de chez Impulse RC, il a un Alien duquel il est super content, qui est monté en Kiss et bah vraiment ça fait un moment qu'il l'a, qu'il vole avec. Donc bon, il a cassé des bras un petit peu comme tout le monde, mais sinon au niveau du reste du châssis, c'est du béton d'après ce qu'il m'a dit. Donc c'est pour ça qu'il s'est décidé à franchir le pas avec l'Apex. Sachez aussi que cette frame, elle est disponible en 4 versions différentes. Donc les prix s'échelonnent de 99,90 € à 199,90 €. Donc à 99,90 €, vous allez avoir la version de base et ce sera l'objet donc de ce montage à blanc. Ensuite, au même prix, je crois, vous avez une version qui est faite pour le DJI FPV System. Et puis ensuite, vous avez donc des prix qui sont un petit peu plus chers. À 179,90 €, vous avez la version Mr Steel, donc qui est fournie avec pas mal de matériel en plus. Vous avez des LED, vous avez donc l'OSD qui est fait pour les systèmes KISS. Vous avez des mousses en supplément, enfin il y a pas mal, il y a de l'électronique en plus en tout cas. Et puis la version à 199,90 €, donc la plus chère, c'est une version Mr Steel et qui est en version légère puisque sa visserie est en titane. Donc sans plus attendre, on va déballer tout ça et puis on va regarder ce qu'il y a déjà dans le kit de base. Dernière chose avant de commencer le unboxing, sachez que Camille a mis sur Thingiverse un fichier donc qui vous permet avec votre imprimante 3D d'imprimer un support donc pour votre GoPro Hero 5 Session. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je crois que Camille est le premier à avoir créé ce support. Donc n'hésitez pas à le télécharger en tout cas et puis à lui laisser des petits messages pour le remercier, bien sûr si vous avez un Apex. On va donc commencer à déballer tout ça. Alors on a un premier petit sachet donc, qui contient des pièces. Alors c'est pas du TPU, je pense que... Enfin c'est pas des pièces, c'est des pièces imprimées en 3D j'ai l'impression. Je sais même pas parce que c'est super fin. Non, je pense que c'est moulé en fait. Je vous laisse regarder. Alors ça c'est pour les patins d'atterrissage. Donc vous en avez 4. Et puis ici vous avez donc ça doit être la pièce pour passer votre fil d'antenne. On verra au niveau du build. Et puis ici ça c'est ce qui doit aller donc sur l'avant du quad, donc pour protéger le carbone en cas de crash frontal. Donc déjà on a ces petites pièces là qu'on va mettre de côté. Et puis ensuite on va voir le contenu du sachet principal. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Alors ça, on va le mettre de côté. Alors déjà, on a des petites limes qui sont fournies dans le kit. Voilà, alors Camille me disait que dans tous les kits de cette marque, en gros, ils vous fournissent à chaque fois des petites limes. Certainement pour limer le carbone, quand vous passez vos câbles, tout ça, justement, pour pas blesser vos fils quand vous faites les connexions.
Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien. Donc on a déjà deux petites lignes. Après on a alors les bras. Alors c'est pas mal aussi, regardez, en fait ils sont pas creusés à travers. Alors bon, c'est pas mal, oui, parce que ça évite que la poussière puisse rentrer à l'intérieur. Par contre, moi ce que je vois, c'est que on peut pas enlever la cloche directement en laissant le moteur sur le bras. Donc bon, ça c'est un petit peu embêtant, mais je pense que ils ont fait ça dans un but d'éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre à l'intérieur du moteur par le dessous, justement, en cas de crash aussi, hein, quand on se plante un petit peu dans la terre, ça évite ce genre de désagrément. Donc on a deux bras, on va les mesurer après, il doit y en avoir deux autres. Alors les deux autres bras, ils sont tous identiques. C'est les mêmes bras, ils sont tous pareils. Alors je croyais que parce qu'ils étaient dans des sachets différents, ils allaient être différents les bras, mais c'est tous les mêmes bras. Donc ça c'est un point en plus, effectivement, de ne pas avoir à commander du bras gauche, du bras droit, ou je ne sais quoi. Donc c'est pas mal. Donc on va les mettre sur le côté. Alors ensuite on a, donc ça c'est ce qui va tenir notre batterie. Donc ça a l'air d'être un peu comme du velcro. C'est assez fin, c'est très léger, donc c'est ce qu'on va coller sur la top plate après. On laissera le soin à Camille de le faire. Moi je le collerai pas, je laisserai à Camille le soin de coller ça. Alors ça, on dirait des petites protections. Ouais, c'est ça. C'est bien étudié en tout cas. C'est des petites protections qui vont se mettre au niveau des bras. Donc si vous êtes sur un ESC 4 en 1, alors je sais que Camille, lui, veut mettre un ESC par bras. Alors ça me paraît assez fin. On verra. Il m'a laissé des ESC Kiss justement pour que je vous montre un petit peu l'encombrement et voir comment c'est possible de les monter. Je pense qu'après en fabriquant un support en TPU, alors ça va dépasser un petit peu. Mais voilà, c'est faisable. Sinon, si vous êtes sur un ESC 4 en 1, alors je sais que Mr Steel vole avec un ESC 4 en 1 de chez Kiss qui était validé pour 4 ou 5S. Lui vole en 6S avec et d'après ce qu'il disait, il n'y a vraiment pas de souci, ça passe bien. Donc une fois que vous avez passé vos fils, il ne vous reste plus qu'à mettre cette petite protection au-dessus. Alors je pense qu'il faut la coller, hein. En gros, à mon avis, c'est ou coller ou soit vous mettez des tirapes autour pour la tenir en place. Si vous collez ça, oui, peut-être que si vous collez ça à la colle chaude, ça risque de s'enlever, surtout sur le carbone. Et puis l'autre inconvénient aussi de le coller, c'est que après, pour pouvoir récupérer, enlever le moteur, alors bon, vous pouvez toujours passer le fil à travers comme ça, hein. Donc bon, c'est faisable. Les deux méthodes, je pense qu'on peut valider les deux méthodes en tout cas. Donc voilà, ces petites pièces. Ah d'accord, alors ensuite vous avez un autre support de batterie qui cette fois-ci est dans un matériau antidérapant. Donc celui-là est pas mal, donc il est plus épais, il est plus lourd forcément. Mais moi je serais plus de mettre celui-là parce que comme ça vous n'avez pas forcément de velcro à mettre sur votre batterie de l'autre côté. Et puis quand vous posez votre batterie, ça c'est un peu comme du Umagrip en fait, hein. Donc je pense que la batterie risque pas de déraper sur son support. Et puis après en mettant un strap autour, ça va tenir sans problème. Alors ici on a une petite carte Impulse RC, donc c'est une carte de garantie. Donc en gros vous connectez au site d'Impulse, vous rentrez tous ces paramètres là et ça vous permet d'avoir la garantie sur la frame. Alors je ne sais pas ce que la garantie offre, mais bon voilà, je pense que il y a peut-être des remplacements de pièces pendant un certain temps si on en casse, donc c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez aussi des stand-off, donc il y en a certains qui sont plus hauts que d'autres.
Donc on verra un petit peu pendant le montage comment ça se passe. On va les laisser dans le sachet. On a donc tout le kit de visserie qui est là. Donc ça c'est pareil, on va déballer ça un petit peu après. Alors ensuite on a, alors je pense que celle-ci c'est ça doit être la bottom plate. Vous avez les endroits pour les bras. On a les endroits donc pour mettre le flight controller. Donc j'ai l'impression qu'il y a du 20-20 et puis du 30-30 aussi. On va la déballer, hein. On verra mieux. Voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a des chanfreins ici. Donc encore une fois, pour que tout soit bien plat, bien propre. Donc c'est du beau travail. C'est très sympa. Alors ça, c'est aussi une bottom plate. Donc ça doit être... En fait, c'est un sandwich à mon avis. Les bras sont prêts en sandwich entre ces deux plates. Donc on verra comment ça se passe au niveau du montage un petit peu après. Et puis là, vous avez la top plate. Alors pareil, hein, c'est du standard, c'est une top plate. En tout cas, le carbone, il est de bonne qualité. Je pense qu'avec du Impulse RC, on ne peut pas s'attendre à moins. Voilà, c'est quand même un budget. Donc voilà, c'est une jolie frame. C'est fait pour durer. Donc là-dessus, voilà, c'est de la bonne qualité, il n'y a pas de problème. Alors, on a une autre pièce, donc c'est pareil. Je ne saurais pas vous dire si c'est du plastique ou du métal. Je pense plus à du métal sur celle-ci. Donc ça doit être un support pour les antennes, certainement. Ici, on a encore deux stand-off, donc des tout petits. Et puis, on a des supports de caméra. Voilà, qui viennent se mettre de chaque côté sur le châssis. Et puis la dernière chose, c'est une pièce en carbone qui est assez épaisse et je pense que celle-ci elle est faite pour être posée entre les bras, justement pour les maintenir entre eux et qu'il n'y ait pas de mouvement au niveau des bras. Donc voilà, on va voir ça au montage. Voilà, donc tous les sachets sont vides. On a tout ce qu'il faut et puis oui, bien sûr, on a un joli strap de batterie de chez Impulse RC. Donc là, on a une vue un peu plus globale de tout le matériel qui est fourni donc dans le kit du Apex. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, on en a pour son argent. Et puis, je trouve que voilà, c'est vraiment du matériel de qualité. Rien qu'en regardant la visserie, voilà, on voit que c'est de la visserie de qualité. Sur certaines vis, vous avez déjà du frein filet en fait qui est mis. Alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà le petit truc bleu là, vous avez déjà du frein filet qui est posé. Donc voilà, toutes les vis qui sont un petit peu critiques, tout ça, et qui ne sont pas forcément destinées à être redémontées une fois que le drone est fait. Et il y a déjà du frein filet dessus, donc c'est vraiment pas mal, c'est super qualitatif. Voilà, c'est du Impulse RC quoi, donc oui, ça coûte cher, mais encore une fois, on a du matériel de qualité. Donc on va vite mesurer un petit peu les épaisseurs de carbone. Donc au niveau des bras déjà, alors on va regarder qu'ils soient bien à 0, oui. Alors les bras, ils font 5 mm d'épaisseur, 5 bons millimètres d'épaisseur, donc il n'y a pas de souci. Du beau carbone, bien rigide. Franchement, ça flexe pas du tout, il n'y a pas de souci. Alors après, notre top plate, elle fait 2 mm, donc on est dans du standard. Et puis les bottom plates, c'est pareil. Que vous voyez bien quand même, 2 mm. Et puis l'autre, c'est la même chose, elle a l'air un petit peu plus épaisse l'autre. Donc ça doit être celle qui est au milieu. Ouais, ça a l'air d'être celle qui est au milieu puisque vous avez les fixations pour le support de caméra qui se trouve ici.
Donc voilà, du beau matériel, vraiment pas de soucis, c'est super beau. Je suis impressionné par la quantité de matériel que vous avez dans le kit. Et puis toute la visserie. Pour être très honnête, j'ai monté quelques kits, j'ai jamais vu autant de visserie sur un kit. Donc ou soit il y a de la visserie en réserve, ou soit tout va aller dessus, et si tout va dessus, bah là je suis impressionné. En tout cas on voit bien voilà, que ça a été super étudié, que ça a été poussé. Donc on va passer au montage maintenant. Alors la première étape, ça va être d'installer les press-nuts au niveau des bras. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit press-nut et vous allez avoir besoin d'une vis en M3/6 et puis d'une rondelle donc, qui est relativement épaisse. Donc c'est ces rondelles-là. Ensuite, vous allez installer donc, le press-nut à l'intérieur du trou. Et puis par l'autre côté, vous allez passer donc la rondelle et puis la vis. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une clé Allen de 2,5. Et puis il suffit de visser tout doucement. Et en gros, quand vous sentez que le press-nut a atteint donc le bord à l'intérieur, vous arrêtez de visser et puis vous dévissez. Et puis vous faites exactement la même opération donc pour les 3 autres bras. Alors ensuite, on va monter les press-nuts donc sur la main plate du haut. Donc les press-nuts, ils s'installent de ce côté-là, donc à l'opposé où vous avez donc les chanfreins. Et puis ils s'installent donc à ces 4 endroits-là. Donc pour l'opération, c'est la même chose. Il faut prendre la vis en M3/6, donc avec la grosse rondelle, et puis installer les press-nuts directement. Voilà, donc les 4 press-nuts sont maintenant installés sur la plate. Ensuite, on va installer donc les vis qui tiennent notre stack. Et c'est là qu'il faudra que vous sélectionnez donc si vous avez une stack en 20-20 ou une stack en 30-30. Donc Camille, lui, utilise un KISS, donc qui sera sur du 30-30. Après, vous avez 3 longueurs de vis que vous pouvez sélectionner. Donc vous avez du 10, du 16 ou du 20. Donc après, ça c'est à voir si vous mettez donc, un flight controller et un ESC donc l'un sur l'autre, ou si vous avez juste votre flight controller. Et à ce moment-là, il vous suffira de mettre des vis un petit peu plus courtes. Donc après, vous avez la PDB. Alors oui, petite remarque pour la PDB, la Wolf PDB d'origine, c'est ce que m'a dit Camille. Donc celle qui est montée sur l'Alien par exemple, elle ne va pas sur ce nouveau modèle. Donc apparemment, Wolf sont en train de sortir donc une nouvelle PDB qui est faite exprès pour l'Apex. Donc attendez qu'elle sorte pour pouvoir l'installer. Elle va sortir dans pas très longtemps apparemment. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup, surtout si vous mettez des ESC 4 en 1, d'avoir une Wolf PDB avec justement la possibilité d'avoir la télémétrie dans les lunettes, parce qu'avec KISS, voilà, c'est un petit peu particulier, il faut rajouter encore une carte en dessous pour avoir tout ce qui est télémétrie et pour que ce soit assez simple à mettre en œuvre, du moins. Alors nous, on va sélectionner donc les M3/16. Donc il faut en insérer 4. On les insère ici puisqu'on est sur du 30-30. Et puis après, il suffit de mettre donc un écrou directement. Donc ce sont des écrous qui sont en heel stop.
Alors voilà, les 4 vis qui vont maintenir notre flight controller sont installées. Donc ce qui précise aussi, c'est que dans le kit lightweight, les vis qui sont fournies ne seront qu'en une seule taille, ce sera du M3 par 10. Elles sont en aluminium, donc forcément plus légères. Mais par contre dans le kit standard, vous avez 3 tailles différentes, donc comme je l'ai dit, du 10, du 16 et puis du 20. Donc là on a installé les M3 par 10. Donc maintenant, on va sécuriser les bras sur la bottom plate directement. Donc là, il faut qu'on prépare des vis en 3 par 8 qui sont directement fournies avec du thread locker. Donc ce sont celles-ci. Et puis qu'on prépare aussi donc la fameuse rondelle qui est relativement épaisse. Donc vous l'insérez comme ça. Et puis il faut aussi qu'on prépare donc la petite clé qui va donc entre les bras. Donc ici on va installer la première vis et puis approcher donc le bras et puis commencer à visser tout doucement. Alors il ne faut pas visser complètement, il faut déjà visser un tout petit peu pour pouvoir être capable justement de placer la clé après. Donc on aligne. On va mettre un autre bras. Alors on va voir si on est déjà capable d'installer donc la clé. Ça bouge un peu. C'est normal, c'est pas complètement serré. Voilà. On doit être pas mal comme ça. Et puis là, on va placer donc nos autres bras. On va préparer les vis. Donc voilà, les bras sont installés en place. Donc avec, comme vous pouvez le voir, la petite clé qui se trouve au milieu. Donc une fois que nos bras sont montés, on va passer donc 4 vis qui sont en 3 par 16 avec leur rondelle. Donc je vous montre un petit peu comment sont les vis. Vous voyez, elles ont une tête relativement carrée. Voilà, et puis on va venir mettre donc ces rondelles qui sont relativement épaisses. Donc on les passe sur le dessous, on les met en place. Et puis, une fois qu'elles sont en place, on va venir placer donc le support de notre flight controller par le dessus. Et puis, on va visser le tout. Alors, pour le vissage, je vous conseille de faire un serrage en croix, donc pour répartir les couples, et puis que vous n'ayez pas donc de fatigue au niveau du carbone. Donc, vous les vissez tout doucement, vous les approchez. Voilà, et après vous refaites votre serrage final, donc en les serrant bien en croix. Donc vous commencez par celle-ci par exemple, vous allez là, vous allez là, vous allez là. Alors ensuite on va monter le support de l'antenne SMA, donc c'est ce petit support là qu'on va mettre donc par rapport à la plate dans cette position. Alors lui il va nous servir à maintenir en fait le câble SMA donc qui sortira de notre VTX pour aller juste derrière.
Donc pour ça, on a besoin de ce petit support, on a besoin de 2 vis en 3/16 et puis on a besoin de ces petites pièces, donc 2 stand-off, donc ce sont les plus petits du kit. Donc en premier, il faudra passer donc le support SMA, on passe la vis à travers et puis ensuite on vient visser directement le stand-off sur le dessus. Et on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc si vous utilisez un Crossfire comme Camille, il vous suffit de mettre un support donc pour l'antenne Immortal T, donc qui est fourni dans le kit bien sûr, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis pour l'installer, vous avez besoin de 2 stand-off en 20 mm et puis de 2 petites vis en 3/6. Donc ces petites vis là qui ont une tête bombée. Donc c'est pareil, c'est simple, on passe une vis, on passe le support d'antenne, alors ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, on va d'abord rentrer le support directement à l'intérieur. Voilà. Et puis là, on va pouvoir donc visser ça tranquillement. Alors après, si vous regardez bien, vous avez donc des petites fentes qui sont prévues ici et là. Donc vous pourrez passer donc des petits tirapes pour pouvoir justement presser, comprimer le support d'antenne. Donc maintenant, on va installer notre support de caméra. Donc pour le support de caméra, on a besoin des 2 petites pièces en carbone donc qui font office de support de caméra. Ensuite, on a besoin donc du front bumper. Alors ça, c'est l'amortisseur avant. C'est ce qui va protéger la face avant de votre drone. On a besoin de stand-off en 28 mm de haut. Et puis on a besoin de 4 vis. Donc il y en aura 2 qui seront en 6 mm. Et puis vous en aurez 2 qui seront en 8 mm. Sachant que celles qui sont en 8 mm, elles vont devant puisque vous avez l'épaisseur donc du bumper qui se trouve devant à compenser avec la longueur des vis. Donc vous allez d'abord passer vos vis en 8 mm au travers du bumper. Hop là. Et puis après, vous allez passer le tout à travers le carbone. Vous allez prendre un stand-off, vous allez le visser. Vous prenez le second. Vous l'installez aussi. Et puis on fait la même chose donc avec les vis qui sont un petit peu plus courtes sur l'arrière. Alors une fois que vos stand-off sont installés, assurez-vous qu'il y ait une partie plate du stand-off qui soit donc face au bumper, donc comme ça. Et de l'autre côté c'est pareil parce que ça va donner une rigidité supplémentaire
à la frame. Donc assurez-vous que les 4 soient bien alignés. Et puis ensuite, vous pourrez donc glisser vos petites pièces en carbone. Donc sachant que le bas va ici. Donc vous les insérez. Directement à l'intérieur. Donc maintenant on va procéder à l'installation de la top plate. Donc il vous suffit d'aligner donc les slots au niveau du support de la caméra. Vous les insérez. Alors sur l'avant, il faut mettre des vis en 3/8. Donc là, il faut mettre 4 vis en 3/8. Et puis ici sur l'arrière, il faut mettre des vis en 3/6. Alors on a sécurisé donc notre top plate à l'aide des 6 vis. Donc à l'avant c'était du M3.8, à l'arrière du M3.6. Et puis si vous vous rappelez bien, on avait installé donc tout à l'heure cette pièce donc, qui nous servait à faire passer le câble SMA. Alors cette pièce là, il va falloir la sécuriser par le dessous avec des vis en M3/6. Alors maintenant que le montage est terminé, on va pouvoir peser cette frame donc à vide. Et puis voir un petit peu ce que ça donne. Alors elle est bien à 0. Donc on est sur 131 grammes, ce qui est quand même pas léger du tout, mais je pense que voilà, c'est un gage de solidité. Après, si on rajoute donc les petites pièces en plastique, les supports de train, on va monter à 143 grammes. Et puis les protections, donc pour les fils des moteurs, on va monter à 148 grammes. Et avec le support donc, de batterie, on est sur du 160 grammes. Donc voilà, c'est une frame de freestyle qui n'est pas légère, mais je pense qu'elle est vraiment faite pour durer. Alors pour ceux qui se poseraient la question de monter donc, des ESC séparés donc, sur cette frame, sur le Apex, je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'encombrement ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est clairement plus large que les bras. On voit ça par le dessous. Donc on voit que ça déborde effectivement un petit peu, donc je pense qu'il y a moyen de s'arranger avec des supports en TPU. Bon après du coup forcément ça va un petit peu enlever de la finesse des bras, mais voilà c'est parfaitement faisable, ça passe au niveau de la longueur, il n'y a pas de souci. Et puis fabriquer un petit support justement à l'imprimante 3D, c'est faisable, donc voilà, c'est une option qui est possible. Je crois que cette frame elle a vraiment été fabriquée pour du 4 en 1, mais après voilà, on peut mettre des ESC séparés, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de cette frame? Eh ben, c'est du matériel de super qualité. Encore une fois, on en a pour son argent. Vous avez vu la qualité de la visserie, il y a même le frein filet qui est posé. C'est une frame qui est faite pour durer. Elle est ultra rigide, mais quand je vous dis ultra rigide, il n'y a vraiment pas de souci. Et encore, j'ai pas serré les vis à fond. Je laisserai à Camille le soin de le faire. Mais voilà, encore une fois, on sent qu'il y a beaucoup d'études derrière. On sent que tout est prévu pour mettre des petits VTX en 20 par 20 sur l'arrière. Au niveau de la caméra, tiens, je vous ai pas mesuré l'encombrement au niveau de la caméra, donc on va le faire tout de suite. Donc là-dessus, on peut mettre une caméra en 19 mm. Donc on peut mettre des caméras en taille standard, il n'y a pas de souci, ça va bien passer. Et encore, je ne peux pas mesurer tout à fait la largeur complète, mais oui, je pense qu'une caméra en taille standard, elle va bien rentrer là-dessus. Et puis voilà, encore une fois, attention du souci du détail. Vous voyez ici, voilà, c'est des vis, c'est du Mastar, c'est super bien protégé. Ils ont mis le paquet au niveau de la fixation des bras justement pour que ça puisse pas bouger.
Voilà, des petits détails comme le passage de ce câble SMA là, ce petit conduit pour faire passer votre câble, ça c'est très bien aussi. Et puis vous avez ici le support aussi pour faire sortir donc, votre antenne Crossfire. Donc voilà, que du bon, hein. Forcément Impulse RC, une super marque. Donc voilà, est-ce que je vous la recommande? Eh ben on demandera ça à Camille, parce qu'il va pas tarder à le monter, je pense qu'il est impatient de faire un essai en vol. Donc j'espère qu'on trouvera une fenêtre météo pour faire un essai en vol, et puis qui nous donne surtout ses impressions au niveau de la rigidité de la frame, et puis aussi ce qu'il en pense par rapport au frame qu'il avait avant, à savoir le Alien. Moi j'aimerais bien savoir justement s'il a trouvé une évolution par rapport au Alien, ou si c'est du pur marketing, mais je pense pas, très honnêtement je pense pas. Donc voilà, écoutez, c'est fini donc pour ce petit unboxing donc du Impulse RC Apex. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits commentaires, des pouces, et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols, même si c'est sur du simulateur parce que la météo elle est plus très top. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.